أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم مرضى ولا السفرين وجاء أحد منكم من الغيط قد لا تمستم النساء فلم تجدوا معا فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans Surat An-Nisa, Surat les femmes, verset 43: si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu secret, c'est-à-dire l'endroit où on satisfait ses besoins naturels, ou si vous avez eu des rapports intimes avec les femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, recourez à une terre pure, que vous passerez sur votre visage et vos mains. Dieu est indulgent, il pardonne. Sadaqallahu al-Aliyyul Azim. Donc comme vous voyez bien, nous en sommes maintenant à la troisième partie de At-Tayammum, la purification rituelle avec de la terre. Dans la première partie, j'avais cité quelques hadiths, puis j'avais indiqué les conditions où le tayammum peut être appliqué. Et maintenant, je suis dans les matières avec lesquelles on doit faire tayammum. Puis après, il y aura encore une quatrième partie qui concernera comment faire tayammum. Puis après, quelques questions de jurisprudence sur cette question, les règles concernant le tayammum. Donc nous arriverons, Inch'Allah, à 5 parties. Dans les règles, quand je vais parler là tout de suite des matières avec lesquelles je vais utiliser le tayammum, je vais utiliser le livre de Cheikh Mohammed Jawad Marniya, Fiqh Imam Sadiq. Puis, pour avoir l'idée d'une risala armaliya, j'ai pris la risala de Sayyid al-Khouy, rahmatullah alayh. J'ai vérifié dans la risala de Sayyid al-Khomeini, j'ai trouvé qu'il disait sensiblement la même chose. Bien sûr, il est évident pour ceux qui font taqlid qui devront revenir à un marja vivant, puisque ce n'est pas autorisé le taqlid d'un marja décédé, sauf avec l'autorisation d'un marja vivant qui nous autorise à revenir à un certain marja. Donc voilà, je vais commencer. Donc les matières avec laquelle on peut faire tayammum. Donc la référence c'est toujours Wassal Shira. En l'occurrence là je vais citer 3 hadiths, ça sera tous dans le volume 3, page 354. Quelqu'un a dit à l'imam Sadiq: que devra faire un homme s'il se retrouve dans un bosquet où il n'y a pas d'eau et où il y a de la boue? Et l'imam Sadiq lui a dit: il devra faire tayammum car la boue est une terre. Ensuite la même personne lui a dit: s'il a peur de descendre de sa monture. Et l'imam Sadiq lui a dit: s'il a peur d'une bête féroce ou d'une autre chose, ou s'il a peur qu'il soit trop tard pour faire la prière en son temps, il devra faire tayammum en posant ses mains avec force sur un tapis de laine ou sur la selle. Ensuite il devra faire la prière. L'imam Sadiq lui a dit aussi: si tu ne disposes pas d'un vêtement ou d'un tapis de laine poussiéreux, desquels tu pourras extraire de la poussière pour faire tayammum, et tu disposes uniquement de la boue, alors tu pourras utiliser celle-ci pour faire tayammum, c'est à Dieu de t'excuser. L'imam Sadiq lui a dit aussi: si la terre est entièrement boureuse, il faut faire tayammum avec la partie la plus sèche. Donc en s'appuyant sur le verset recourez à une terre pure, donc c'est le verset que je cite à chaque fois au début de chaque partie de la leçon sur tayammum, donc Surat les femmes verset 43, recourez à une terre pure. Les jurisconsultes ont dit que tayammum doit être fait avec l'une des 3 choses suivantes: la terre, le sable ou la pierre. Ils ont dit aussi que tayammum doit être fait avec une chose licite, c'est-à-dire non usurpée, c'est-à-dire non volée, et pur, et qui ne doit pas être fait avec les choses suivantes: les métaux, les plantes et la cendre. Si quelqu'un ne trouve pas avec quoi faire tayammum, il devra ramasser de la poussière. S'il n'en trouve pas, il devra faire tayammum avec la poussière d'un objet poussiéreux, par exemple un habit. Et s'il ne trouve pas un objet poussiéreux, il devra faire tayammum avec la boue. Oui, je peux donner un exemple aussi qui concerne par rapport à ceux qui vivent éventuellement dans les appartements. Ils peuvent faire peut-être éventuellement avec la terre des plantes, en le mettant sur une surface qui permet d'appliquer les 2 mains, puisque
Chez Ahlul Bayt, on doit appliquer les deux mains dans un seul coup, comme cela. Regardez, voilà, là. Donc, mais là, à la horizontale. Donc, ces deux mains comme ça, joints, ça doit être une surface suffisante pour pouvoir couvrir ces deux mains. Donc, la terre. Donc, éventuellement, on peut éventuellement frotter la torba, gratter la torba, donc qui va créer donc une poussière de terre, puis faire éventuellement tayammum avec cela, Inch'Allah, si on n'a pas d'autres possibilités. Donc maintenant, il y avait une question, si quelqu'un se retrouve dans un endroit où il n'y a ni l'eau, ni avec quoi faire le tayammum, devra-t-il faire la prière? Et s'il n'est pas obligé de la faire, devra-t-il la compenser lorsqu'il pourra faire l'odo ou le tayammum? En s'appuyant sur le hadith qui dit la prière ne peut être faite qu'avec la pureté rituelle, la salat ila tahur, donc c'est le Wasa et le Shira, volume 1, page 365. Les jurisconsultes ont dit que celui qui est dans une situation pareille ne doit pas faire la prière. Et en s'appuyant sur le hadith qui dit dès que tu te rappelleras une prière manquée, fais-la, El Wasa le Shira, volume 4, page 291, ils ont dit que celui qui est dans une situation pareille devra compenser ses prières. À ce propos, l'auteur d'El-Madarek, l'auteur est Mohamed El-Moussaoui El-Rameli, donc Jabel Armal, donc du Liban actuel. Il est mort en 1009 de l'Hégire. Donc Mohamed El-Moussaoui El-Rameli, a dit: ceux qui disent qu'il n'est pas obligatoire de compenser une prière qui n'est pas obligatoire en son temps n'ont aucune preuve. En outre, ça veut dire comme quoi il est obligatoire de rattraper une prière qui n'a pas été faite en son temps. En outre, cet avis est réfuté par la fatwa qui dit qu'il est obligatoire de compenser les prières manquées à cause de l'oubli ou du sommeil. Il est aussi réfuté par la fatwa qui dit que la femme doit compenser les jours du jeûne qu'elle a rompu pendant sa menstruation. Donc là, c'est dans le Madarek, volume 2, page 243. Nous arrivons maintenant donc à la Risala de Sayyid al-Khouir, on va voir ce qu'il dit concernant les matières avec lesquelles on fait tayammum. Comme je vous ai dit, je vérifiais dans la Risala de Sayyid Khomeini, j'ai trouvé sensiblement la même chose. Donc il est valable de faire le tayammum sur la terre, le sable, un bloc d'argile ou une pierre, mais la précaution recommandée, ça veut dire ce n'est pas obligatoire de faire cela, ni de suivre cette fatwa, veut que la terre est disponible, on ne fasse le tayammum sur que si la terre est disponible, on ne fasse le tayammum sur aucune autre chose. Donc en premier lieu, on doit toujours privilégier la terre pour faire le tayammum. Et nous passons à autre chose, donc à une autre matière seulement si nous n'avons pas de terre à disposition à côté de nous. C'est donc seulement lorsque la terre n'est pas disponible qu'il est permis d'effectuer le tayammum sur le sable ou un bloc d'argile et à défaut même sur une pierre. Il est valable de faire le tayammum sur la gypse ou la pierre à chaud. Toutefois, la précaution obligatoire, donc précaution obligatoire, Ertiyat ou Joubi, nous pouvons soit appliquer la fatwa, soit revenir à un autre mujtahid qui aurait tranché cette question d'une manière totale. Toutefois, la précaution obligatoire veut qu'on ne fasse pas le tayammum, sauf excuse valable, sur du gypse ou de la chaux cuit, sur des briques cuites ou sur des minerais, pierre d'agate par exemple. S'il est impossible de se procurer de la terre ou du sable, un bloc d'argile ou des pierres, on doit faire le tayammum sur la poussière retombée sur un tapis ou un vêtement. Et si même la poussière n'est pas disponible, on doit faire le tayammum même sur une terre humide. Et dans les deux cas, la précaution obligatoire veut qu'il fasse également, si possible, un tayammum sur les choses mentionnées dans l'article précédent: gypse, chaux, briques et minéraux. Les matières sur lesquelles on fait le tayammum doivent être pures. Et si on n'a pas de matière pure sur laquelle le tayammum puisse être fait valablement, il n'est pas obligatoire de faire la prière. Toutefois, on doit faire la prière manquée plus tard, il vaut mieux que ce soit dans les limites de l'horaire prescrit. Il est détestable, donc, macro, de faire le tayammum sur une terre saline sur laquelle une couche de sel n'est pas établie. Toutefois, si une couche de terre y est établie, le tayammum sur cette terre est invalide. Inch'Allah, dans la prochaine leçon, nous arriverons à comment effectuer le tayammum. Wa sallallahu alayhi wa Muhammadin wa atrati wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.